Salut Chris, salut. Je vais retourner sur le sujet de penser par soi-même, parce que je me suis rendu compte que finalement, dans le petit audio là que j'ai fait sur pense par toi-même, ça part un petit peu en sucette à la fin, en thèse, enfin bon, avec des opinions personnelles qui bien sûr n'engagent que moi. Voilà, donc penser par soi-même, c'est déjà savoir quand est-ce qu'on doit manger, savoir quand est-ce qu'on doit dormir, savoir quand est-ce qu'on doit s'arrêter pour se reposer, savoir quand on peut y aller à fond. Déjà, c'est s'écouter, écouter son corps. Et le corps, c'est c'est un inconnu. C'est un inconnu auquel on passe notre vie, qu'on passe notre vie à côtoyer, et finalement, on connaît pas cette machine. Et le corps pense par lui-même. Le corps pense par lui-même. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'estomac, du deuxième cerveau. Le corps produit des neurones dans différentes parties. C'est les mêmes neurones qui déterminent la pensée en fait. Voilà. Alors les neurones du ventre, quand on va parler du ventre, on va être beaucoup plus dans l'instinctif. Preuve que l'instinct existe. Donc si l'instinct existe, c'est que le corps pense par lui-même, étant donné que comment dire, les signaux d'alerte ont été émis, et il est en train de réagir face à une agression qui pourrait mettre en jeu son intégrité. Voilà. Donc le corps est un îlot de paix, de tranquillité, d'assurance, de force et de puissance, si on sait l'appréhender correctement. On ne sait pas l'appréhender correctement, on n'arrive pas à rentrer à l'intérieur de notre corps, étant donné que notre attention est toujours appelée, mais attelée c'est bien aussi, à l'extérieur de nous, tout le temps. C'est ce qu'on nous a appris à faire depuis qu'on est enfant en fait. On attire toujours l'attention de l'enfant et on le laisse rarement dans des états qu'il choisit lui-même comme étant des états introspectifs, où il est dans son petit monde. C'est très rare, ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, mais en général ça fait... les parents sont tellement en manque d'amour et de reconnaissance qu'en général ils essayent toujours d'attirer l'attention de leur enfant. Donc ils le déforment d'entrée de jeu, étant donné que je pense qu'il est bon d'avoir un certain équilibre entre les deux façons de percevoir. La façon de percevoir l'extérieur et la façon de percevoir son intériorité. Voilà, donc comme je l'expliquais dans un autre audio, alors au passage, mes audios, c'est de la vraie vie, c'est pas de la jolie vidéo TikTok, Instagram, bien lisse et bien travaillée, hein, t'avais compris. C'est quelque chose que je veux très roots, très brut, très en contact avec ce qu'on vit, avec qui on est, et pas une espèce de fausse image comme ça, une espèce de clown qui raconterait des conneries pour se faire valoir et tout ça. Alors je dis pas que je suis pas un clown et que je raconte pas ça pour me faire valoir, mais j'estime que le public qui m'écoute mérite un certain respect, et c'est pas le respect de la mascarade, c'est le respect du réel c'est le respect du réel, quoi. Voilà, c'est ça que j'honore dans mes vidéos, et le respect de mon bégaiement, de ma propre limitatude, et puis mon questionnement, et puis voilà, et puis les réponses que vous pouvez me donner, me laisser, les commentaires, les abonnements, les pouces, ça c'est bienvenu, parce que ça montre que les gens regardent un petit peu, parce que j'ai pas d'information de savoir si une vidéo a été regardée 15 secondes, 1 seconde, ou la totalité en fait. Et quand les gens mettent un pouce ou s'abonnent, en général c'est un peu l'indicateur de savoir que ça a été apprécié, donc n'hésite pas, voilà quoi.
Et ça fait plaisir de voir que on n'est pas tout seul à penser à penser ça, quoi. Bon. Voilà, donc pour revenir à penser par soi-même, en fait, notre corps sait quand il a froid et quand il a chaud. Ça, c'est des espèces de lieux communs qui vont permettre petit à petit de pénétrer de plus en plus profondément au niveau de la structure. On va écrémer les couches, voilà, les couches corporelles en fait, par le fait d'honorer notre propre ressenti et de ne pas avoir peur de notre propre ressenti. Tu sais, des fois tu t'aperçois que avec des gens ça le fait et avec des gens ça le fait pas. Ça s'appelle le ressenti, ça. Et alors après il faut jouer un jeu social et tout ça, mais ce qu'on ressent bien souvent c'est la vérité qu'on perçoit directement et pas la vérité qu'on intellectualise en disant non, je me fais des idées et tout ça. Non, on capte naturellement quelque chose et ce quelque chose, le corps va le restituer sous forme de signaux qu'on va interpréter suivant sa sensibilité. Voilà. Et quand on est très sensible, on a beaucoup de signaux à interpréter et des fois c'est problématique parce qu'on est noyé sous un espèce de flot de signaux. Voilà. C'est la plupart du cas, la plupart du temps, c'est le cas d'un peu tout le monde, sauf qu'on a tous nos techniques pour limiter l'afflux d'informations. Ça peut aller du narcotique banal ou de la cigarette, les addictions en tout genre, tout ça. Ça fait partie du truc pour limiter les signaux et pour essayer de se distraire soi-même de son propre ressenti corporel qui pourrait éventuellement devenir douloureux ou anxiogène. Lorsque le ressenti devient douloureux ou anxiogène, c'est aussi un signal un signal à l'acceptation de ce qui nous traverse. Si c'est agréable ou si ça l'est moins, voire franchement désagréable, c'est quelque chose qui nous est demandé de traverser. Voilà, c'est des vagues et les traversées vont faire qu'on va traverser les problèmes liés à ce mal-être en fait. On va comprendre le mal-être parce qu'on va le laisser passer en soi une fois, on va le laisser passer 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il soit compris correctement, qu'il soit correctement décrypté. Et puis une fois que le corps, avec son ressenti douloureux ou souffrant, a été correctement décrypté, le ressenti se dissout complètement. Donc ce que le corps a récupéré en termes de contraction, de souffrance ou ce qu'il a absorbé en termes de trauma, ça va se libérer doucement, tranquillement, pas forcément d'un coup, mais pas forcément non plus. Ça dépend le trauma et puis surtout ça dépend l'attention que tu accordes à ton ressenti. Voilà, si c'est quelque chose ça peut être quelque chose de très rapide et de très puissant. Voilà, donc ça, c'est penser par soi-même, c'est penser son corps en tant qu'individu et non pas penser son corps en tant que maillon final d'une chaîne d'autorité qui va nous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et qui va nous enfermer dans une case. Je préfère appeler ça une problématique, souffrante. Et à cette problématique souffrante, on va donner des solutions en général thérapeutiques, la plupart du temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la guérison, elle peut venir que de soi-même en fait.
La guérison, c'est la dépollution de notre structure physique. Tout simplement, voilà, encore tout simplement, je voulais pas le dire, mais voilà, il est sorti tout seul. Donc une fois que l'énigme corporelle a été décryptée, la guérison s'installe. Voilà. De même que la maladie aussi s'installe de la même façon. Ça veut dire que quelque chose de profondément traumatique qu'on va absorber et qu'on va garder en soi va provoquer quelque chose, une pathologie qui ne pourra être résolue que par la compréhension de ce qui a provoqué cette pathologie et par la libération, par l'attention répétée encore et encore de tout ça. Donc concrètement, moi personnellement j'ai aboli un petit peu toutes les formes d'anesthésiant, l'alcool, le shit, la cigarette. Bon, je reste un petit peu accro au café, mais j'ai réduit pas mal pour être vraiment en prise directe avec le mal-être que des fois je ressens. Et puis des fois ce mal-être, c'est pas mon mal-être, et c'est pas le mal-être ressenti, ça peut être aussi le mal-être capté dans l'environnement. Alors ça c'est super intéressant parce qu'on s'aperçoit que notre environnement, alors surtout dans les grandes villes, il est hyper pollué et on en fait les frais. Voilà. On en fait les frais et voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et donc comment faire pour penser par soi-même? Et bien déjà c'est respecter ce qu'on peut ressentir. Et pas le nier en fait. Juste l'accepter. Et surtout pas en avoir peur. Parce que la peur c'est aussi quelque chose, c'est aussi une addiction qui va faire que tu vas te retrancher derrière quelque chose. Et ce quelque chose va t'empêcher de voir la réalité de ta souffrance. Donc la plus souvent se confronter à ses peurs, alors c'est la solution. Je dis alors parce que j'en suis pas encore là, tu vois. Me confronter à mes peurs, j'y arrive une fois de temps en temps. J'y travaille. C'est pas évident. Mais je m'aperçois qu'à chaque fois que je me confronte à mes peurs, j'ai... Comment dire ? La projection s'efface au profit du réel, et le réel est beaucoup moins souffrant que la projection de ce réel anticipé et fantasmé. Voilà. Donc je ne veux pas trop te prendre la tête. J'espère que ça a été clair. Donc la pensée, c'est un processus qui passe par le corps. Et ça passe aussi par la respiration. Parce que la respiration va permettre de descendre dans le ressenti. Voilà. Et ben c'est tout pour cette fois-ci. C'est tout pour cette fois-ci. Et là, je m'aperçois que la scène a bien monté quand même. On est à peu près à, je dirais pas 2 mètres, mais pas loin. 1,50 m facile. Et c'est plutôt bien. Moi j'aime quand c'est un petit peu comment dire, quand les conditions sont un petit peu extrêmes, ça me plaît. Voilà, pour l'instant il fait beau, mais voilà. Bon bref, on s'en fout. Allez, écoute, n'hésite pas à t'abonner, et puis, puis prends soin de toi, et puis je t'embrasse. Allez, ciao.